classique, mais de notre époque. Parce que dans Blanche-Neige, il est évident qu'il y a des scènes extrêmement terrifiantes, même, ou dans Pinocchio, les scènes, par exemple, quand la reine se transforme en sorcière, ce sont des scènes qui sont dignes de films d'horreur, mais ils sont d'un autre temps, donc c'est un peu difficile d'arriver vraiment à les transposer dans le cinéma d'aujourd'hui, de se demander comment le public d'aujourd'hui pourrait y réagir. Alors que comme référence plus récente, Le Roi Lion, comme équilibre trouvé entre de la musique, des chansons, mais aussi un certain humour, et puis des scènes effrayantes qui impliquent des animaux, le fait que cet équilibre ait fonctionné dans un film assez récent nous permettait de nous dire que nous pouvions tenter de le retrouver dans notre production. Madame ? En français. Je l'ai aimé dans Les Sopranos. Et d'autre part, pourquoi avoir choisi donc de faire que K devienne une femme? Et est-ce que c'est voulu pour diaboliser les femmes? So first, I love you in The Sopranos. Thank you. And the question, why did you decide Ka to be a female? Is it just because you think female can be snakes, or? No, it's more that in '67 there were no female characters, and that would feel strange now. And maybe because I have daughters and a lot of women in my life, I notice it more than I did when I was little. And I think each time you retell a story, you have to update it for your time. And so that's one of the many things, I think. We updated certain themes, and we updated the gender balance a little bit. And also Raksha, who Lupita Nyong'o plays, very important in the Kipling, but almost completely ignored in the Disney. Oui, c'est vrai que c'est tout simplement que dans le dessin animé de 67, il n'y avait aucun personnage féminin, c'était exclusivement des personnages masculins, ce qui moi peut-être ne m'avait pas marqué en tant que spectateur quand je l'avais vu, mais aujourd'hui je suis entourée de femmes, j'ai des filles, il y a beaucoup de femmes dans ma vie, et donc il m'a semblé assez naturel finalement de moderniser l'histoire. Je crois que quand vous racontez de nouveau une histoire, vous la mettez à jour, et vous la mettez au goût du jour, et la parité est quelque chose qui ne peut pas... ne pas être pris en considération, donc ça nous est permis important de faire apparaître des personnages féminins cohérents, comme par exemple K, mais aussi le Raksha, la mère, la louve, ça nous paraissait plutôt juste d'en faire des figures féminines fortes. En l'occurrence, Raksha était présente dans le roman de Kipling, mais pas dans le dessin. And also, I don't know, I don't want to spoil for people watching, but there's she's not just the mom, if you notice at the end, she's the alpha too, which is not, to me, I think that's also something that is, as somebody with daughters too, it's like important, I think, that's what today is, that's what it is. So I wanted it to reflect, even though it is ancient times in the animal kingdom, I still think it's important to present a version to the world that reflects the world. Et puis je pense aussi que c'est le monde d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas qu'une mère, même si je ne veux pas révéler la fin aux gens peut-être qui ne l'auraient pas vue, mais elle est au-delà, elle a un rôle dans la meute qui me paraît être important dans le monde d'aujourd'hui, peut-être encore en tant que père de fille, mais il me semble que dans le monde d'aujourd'hui, même si on se réfère à une histoire ancienne, à une histoire concernant des animaux, de dire que dans le monde d'aujourd'hui, les femmes ont un autre rôle. Hi, and so, who's your favorite character in Jungle Book? This is not a personality test. Okay. Quel est votre personnage préféré dans le livre de la chaîne? Growing up, I loved Baloo because I think the idea that he's funny, everybody likes funny characters, but that he was also protective. And as a kid, I think that combination of somebody who's funny and a friend and protective and a parent, but somebody who you could get into trouble with, but ultimately you were safe with. And I liked the relationship between them. And one of the images I wanted to make sure I had in the film that I remembered was them floating down the river together and singing. And if you see a sculpture or a frame from the old Jungle Book, it always tends to be that moment. And I might add,
it was a very difficult moment because bears don't float like that in real life. But they don't sing. They don't sing either, right? They don't sing, they don't float. I had everything against me on that. And then the water is very hard to do too, and so we had to look at research because they sent me. You want to start with that, and I can tell the rest of it. Keep going. Okay. So this is the recipe for the Cuban sandwich. No recipes. As long as you stay away from recipes. They would send me pictures of him floating on the back. Right, with like dog paddle, like he was paddling with the head out, and he was riding on his back in the water. And I said, "You can't have it on the back; it has to be floating." And so, but bears don't float that much. And so we were looking at polar bears. That's the reference we found of polar bears floating on their back. If you ever see them in the zoo or in the Arctic, they float. They're not very buoyant. Their feet stick out a little bit. And we started that as the basis for our animation, and we saw how far we could push it, but that you'd still believe the physics of it. Quand j'étais petit, mon personnage préféré c'était vraiment Balou, comme beaucoup, d'abord parce qu'il est drôle et on aime tous les personnages qui ont de l'humour, mais aussi parce qu'il a ce côté protecteur, il a un côté parental finalement, mais en même temps il mouille sa chemise, il peut avoir des problèmes, et il revient toujours au personnage de Mowgli qui le protège, et donc cette combinaison de protection et d'humour en faisait un personnage très attachant pour moi, et je me rendais compte que je n'étais pas le seul et qu'une figure qui revient toujours dans le livre de la jungle et une image qui reste comme une image que l'on retient, que ce soit sous la forme d'une sculpture ou d'un plan ou d'un dessin, c'est toujours cette scène où ils flottent avec Mowgli et qu'ils chantent ensemble. Et je me disais, bon, cette scène-là, il ne faut pas qu'on la rate dans notre film. L'ennui, c'est qu'en image réelle, un ours ne flotte pas vraiment et que c'était très compliqué. Donc on a commencé à faire des recherches. Je leur ai demandé de m'envoyer des images d'ours dans l'eau. Déjà, l'eau, c'était très difficile à reconstituer, mais des ours dans l'eau, les seules images qu'on trouvait, c'était des ours qui étaient sur le ventre, et comme un chien, en fait, un peu, qui gardait la tête en dehors de l'eau, et ça ne marchait pas. Ça ne pouvait pas du tout être cette image-là. Et finalement, la seule référence réelle qu'on a pu trouver est celle des ours polaires, les ours blancs que vous avez dû voir dans les eaux, qui font la planche, en quelque sorte, les pieds vaguement immergés. Donc on a eu recours à cette réalité-là pour reconstituer la scène qui finalement a pu être conservée telle qu'elle. Monsieur ? Oui, alors moi, Disney fait pas mal de remakes de ses grands classiques. Actuellement, on a eu Cendrillon l'an passé, le livre de la jungle, La Belle et la Bête à venir. Là, le livre de la jungle, c'est à la fois un hommage au classique de 67, parce que on devine des petites choses du classique, notamment les chansons, mais également quelque chose de tout nouveau, beaucoup plus noir, avec une vraie histoire et une vraie intrigue, parce que le film de 67 était quand même très léger. Est-ce que c'est quelque chose... comment vous avez travaillé ça avec Disney? Est-ce que c'est Disney qui vous a demandé, qui souhaitait faire quelque chose de nouveau, cette relecture, ou c'était plus votre choix à vous? So there are many remakes by Disney these days. Cinderella has been done, Beauty and the Beast will be done, and the specificity of your way of approaching the Jungle Book is the fact that, as you said, it's much darker, but the storytelling is much more complex, and at the same time it's a kind of a tribute to the anime, as the songs are kept and there are some specific allusions. But how did you come up with your approach of it? Did Disney come to you saying exactly what they meant through Disney? No, they were their own choice. Disney was ready to depart. When I saw what they were first working on, before I was hired, it was very far from the animated version. I think that they didn't understand how important the animated version was to our generation. And so I was actually pushing them more towards the humor and the music and the plot. And they felt, I think they were looking at the same source material of the Kipling and going a different way than Walt Disney went. And to me, it was the Disney version was a strength and a source of inspiration for me. But I also understood that we had to make a movie that wasn't just a children's movie. If you make a movie of this size, it has to be for all audiences. And so the excitement has to be there, but I felt that there was a way that you can have both. And so what you're seeing is my taste of what I love about the old one included
But it wasn't until I showed audiences, honestly, to the last few weeks that I'm realizing that people are accepting of it. Because I could have just as easily been, I would have believed you if you told me that people didn't have my same tastes. And as a filmmaker, that's the scary part, because you can only satisfy yourself and the small group of people around you. And you show it to audiences, but this film isn't complete until the very end. So you really aren't showing the final film until it's done. And so that was part of what kept me up at night. But now it seems that people are accepting of the tone of it and my version of it. And so it's a big relief and a sense of satisfaction, because this movie belongs to the fans. The original belongs to the fans more than it belongs to Disney. We grew up with it. It's ours. And so if people felt that that was betrayed, it would have been very, very hard for me. I would have felt disappointed that I let people down. Assez étrangement, Disney, avant de m'engager, de m'embarquer sur le projet, avait l'intention de faire une version du Livre de la Jungle qui était encore plus éloignée du dessin animé de Walt Disney, qui était plus proche de Kipling, qui replongeait dans la source, dans le texte source, mais qui finalement se départait vraiment du parti pris du dessin animé pour enfants. Et je pense que quand ils m'ont associé au projet, ils n'avaient pas idée de l'importance qu'avait pour moi et pour ma génération le dessin animé de 67. Et bizarrement, je me suis trouvée dans la position de celui qui disait ici, restons fidèles au dessin animé, gardons l'humour, gardons le ton, gardons les chansons, parce que ça représente quelque chose de très fort, de presque sacré pour notre génération, et on ne peut pas s'en défaire comme ça. Je pense que ce qui a été mon approche personnelle, ça a été effectivement de développer davantage l'intrigue, mais aussi de considérer que ça ne pouvait pas être seulement un film pour enfants. Si on faisait un film à cette échelle-là, il fallait qu'il s'adresse à tous les publics et qu'on y adhère, quelle que soit la génération à laquelle on appartient, et toutes ces générations ayant à l'esprit le dessin animé. Donc la question du lien avec le dessin animé était vraiment très importante pour moi, et j'avais l'impression de l'avoir réussi, d'avoir réussi à maintenir l'équilibre, mais le problème de ces films-là, plus que n'importe quel autre, c'est que tant qu'ils ne sont pas complètement finis, vous ne le voyez pas, donc vous ne pouvez pas le montrer. Donc vous avez le grand risque pour n'importe quel réalisateur, c'est de se faire plaisir à soi, de faire plaisir à son entourage, mais qu'après le public ne se reconnaisse pas dans le travail que vous avez fait. Et parce que je considérais que le dessin animé n'appartenait plus à Disney, mais donc ça m'a valu quelques nuits blanches tant que le film n'était pas encore vu ou n'était pas sorti dans les salles. Mais maintenant que je commence à le voir, à le montrer et à avoir le retour des spectateurs, je suis très rassurée de voir que mon attachement au dessin animé est perçu aussi par le public. Merci beaucoup.